I won more premierships alone. Ready! To be honest, I get fed up with it. Your job is to tell the truth, right? That's your job. I look at you, not because you give information, I don't know if it's you. Hello everyone, bienvenue dans le podcast God Save the Foot, celui qui traite en profondeur du football anglais et britannique. Et dans le football britannique, il y a le football écossais auquel ce podcast est consacré. On va faire un gros bilan de cette saison maintenant que les Rangers ont validé leur 55e titre de champion, 10 ans après le dernier et le début un peu des mésaventures. On traitera bien sûr cette équipe des Girls via le prisme de Steven Gerrard, mais aussi de ce qui fait la force de cette équipe des Rangers, l'effectif, le coaching staff, etc. Mais qui dit Rangers dit forcément aussi Celtic, et c'est vrai que si tout va bien du côté de Govan à Parkhead, de l'autre côté de Glasgow, ce fut une saison, on va dire, très difficile sur le terrain, en interne, les polémiques, etc. On reviendra évidemment sur cette saison très difficile pour les Boys. Avec moi, pour ce podcast spécial Écosse, j'ai le plaisir d'avoir Loïs de Scottish FR. Comment tu vas ? Eh bien, écoute, ça va. Merci de l'invitation. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous en fonction de l'heure à laquelle vous avez écouté ceci. On a aussi Valentin de Celtic FR. Comment tu vas ? Ça va. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Et puis, oui, de toute façon, on aura besoin de ton expertise aussi et de tes observations par rapport au Celtic, mais aussi par rapport à ce que tu penses des Rangers. Et puis, Quentin, membre de la rédaction God Save the Foot, supporter d'Aston Villa, mais surtout très sympathisant des Rangers et puis fin observateur aussi de cette équipe des Girls. Ça va, Quentin, aussi ? Ouais, super. Hello tout le monde. Alors, messieurs, donc on va tout de suite évidemment commencer. Donc, honneur aux champions, donc les Rangers. Alors, j'ai tout de suite une question qui va diviser forcément. C'est le 55e ou c'est le premier titre des Rangers ? Oh non, commence pas avec ça. Oh, quel enfer. Oui. Ne tombe pas dans la facilité de certains fans. Oui, bien sûr. C'était fait exprès, évidemment. On va pas commencer à tomber là-dessus, même si je sais que Valentin, ça l'a forcément fait sourire, etc. Ça me fait sourire là actuellement, tu vois. Ça me fait sourire. Ouais. Bon, j'imagine que Quentin, ça le fait un peu moins sourire et que bon, voilà, il faut... ça existe aussi avant 2012, même si c'est sous une autre forme, on va dire, mais non, mais pour enlever, pour repartir après sur cette blague, Loïs, toi justement, par rapport à ce titre de champion des Rangers, comment tu évalues ça, comment tu évalues déjà cette saison qui est absolument incroyable, mais surtout, les débuts de Stevie G depuis 2018. Ce qui me frappe sur ce titre, c'est que les dirigeants des Rangers ont enfin compris qu'il fallait accorder de la patience à un projet et ils n'ont pas jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Les supporters étaient un petit peu en colère, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de titre parce que ça galérait en coupe, ça avait perdu plusieurs fois contre Hearts notamment, en Coupe d'Écosse ou contre le Celtic. Donc il y avait un peu de frustration, mais ils ont laissé le temps parce qu'ils ont bien vu que le projet commençait à bien grandir et puis ils ont vu les parcours européens qu'il y a eu l'an passé par exemple. Et donc du coup, voilà, c'est la récompense de cette patience. Et là on a vu que le groupe est arrivé à maturité, que tout le monde était dans le même bateau. Et voilà, c'est le très bon travail de Gerrard, que ça soit sur le plan tactique, mais aussi sur le plan de construction de groupe et de comment il a géré son groupe et comment il a géré les humains dans son groupe. Pour toi, Quentin, c'est pareil. Tu trouves que cette saison, c'est un petit peu la finalité. Évidemment, pas du tout la finalité, mais en tout cas, sa première vraie mission. C'est vrai déjà, il est arrivé, il fallait redonner un petit peu de dignité à cette équipe des Rangers. Après, recontinuer à exister en haut du classement. Et puis enfin, petit à petit, les Rangers ont réussi à décrocher ce type de champion. Il faut dire que depuis qu'ils sont revenus donc dans l'élite, c'était 3e donc en 2016-2017, 3e en 2017-2018, et puis après 2 fois second les 2 dernières saisons, donc puis à chaque fois un peu plus proche. Donc j'imagine que cette saison, ça devait être la bonne.
Ouais, absolument. Je pense que c'est l'aboutissement d'un travail linéaire où tout a été mis en ordre pour que le club progresse de saison en saison. Et c'est très vrai ce que disait Loïs il y a quelques secondes, c'est que pour la première fois, les dirigeants des Rangers ont accordé une confiance suffisamment sur le long terme pour que les choses soient mises en place pour l'avenir du club. Et je crois que en même temps, c'est peut-être le seul entraîneur qu'ont eu les Rangers qui a vraiment mis en place quelque chose depuis peut-être Warburton, mais je suis même pas sûr que ce soit vraiment notable. Avec Gerrard, il y a eu quelque chose de très 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 bien construit sur le long terme. On voyait une progression de saison à saison, et enfin, si on compare la saison dernière et cette saison actuelle, c'est incroyable tout le progrès qui a été fait et réalisé par l'ensemble de l'équipe. Les joueurs ont progressé individuellement et collectivement, et les résultats sont arrivés à point nommé, je pense. Valentin, toi, ton regard sur cette équipe des Rangers. Alors c'est vrai que la grande réussite des Rangers cette saison contraste aussi forcément avec une baisse incroyable du niveau du côté du Celtic. Entre autres, évidemment, il y a le terrain, mais il y a aussi ce qui s'est passé aussi en interne aussi, a forcément aussi des conséquences sur ce qui se passe sur la pelouse. Enfin, il y en a eu. Forcément, ça a eu un impact, mais par rapport juste à cette équipe des Rangers, ou si tu as envie de le dire, cette nouvelle équipe des Rangers, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, vraiment, de manière objective, hein. Non, mais par exemple, ce qu'a pu apporter Gerrard depuis qu'il est arrivé, les performances forcément sur le terrain, les performances, je veux dire, européennes. C'est vrai qu'à chaque fois, il y avait des qualifications pour la Ligue Europa, et qu'à chaque fois, ils avaient un petit peu step up le niveau. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de cette équipe des Rangers depuis Gerrard et cette saison en particulier? On va dire que je pense que sa notoriété de joueur parle pour lui encore, puisque en fait, ils ont pu, je pense, aussi se renforcer aussi avec des joueurs différents, des joueurs qu'il a pu lui attirer, je pense, lui. Après, sur cette saison, ils ont perdu que 8 points en championnat en tout. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette saison. Nous, il fallait être aussi très fort pour lutter aussi pour le titre. Voilà, on est le 11 mars, on l'a déjà perdu. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais je pense que c'est sa notoriété aussi, joue pour lui aussi, et puis les joueurs qu'il a pu recruter pour renforcer leur équipe. Loïs, donc on parle forcément évidemment de Gerrard, et à juste titre, mais il n'y a pas que Gerrard, il y a surtout aussi son coaching staff, et notamment les apports de Gary McAllister, donc l'assistant coach. Évidemment, les deux se sont connus à Liverpool, et surtout, donc à McAllister, mais surtout Gerrard avait pointé du doigt, c'est The Athletic qui l'avait dit quand ils avaient fait un dossier spécial justement sur cet inside du titre cette saison, et on va dire de manière plus générale depuis l'arrivée de Gerrard, c'est Michael Bell, le first team coach, qui fait un travail absolument incroyable, et puis Ross Wilson, le sporting director, qui était déjà très connu en Angleterre, qui faisait un travail déjà admirable à Southampton, donc qui est venu aux Rangers. Faut dire qu'il est très 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 bien entouré, en plus déjà d'une direction qui va dans le bon sens, mais forcément ça ne pouvait que marcher. En tout cas, on va voir par la suite, mais pour l'instant le mariage fonctionne très très bien. J'ai envie de dire, de toute façon, tu gagnes pas un titre seulement avec un coach sur le banc. Bien sûr. Voilà, le coach, c'est un peu la figure médiatique, celle qui va parler pour tout le monde et qui va représenter le club. Mais voilà, il faut surtout pas oublier que tout autour de lui, voilà, comme tu l'as bien précisé avec les noms que tu as cités, tout son staff, voilà, est d'excellentes factures. Ils ont très très bien bossé. Ils ont su où s'améliorer, quel joueur aller prendre, comment travailler les divers matchs, comment s'adapter à l'adversaire, comment le prendre de vitesse. Voilà, il y a un travail vraiment global de toute une équipe qui paye cette saison, et à voir si ça va continuer à payer dans les saisons prochaines, parce qu'à mon avis, je pense que certaines équipes vont être intéressées par récupérer, que ce soit des joueurs ou peut-être aussi des membres du staff, parce qu'ils voient très bien le travail qu'ils font.
Donc là, ça va être une période entre guillemets compliquée à gérer pour les dirigeants des Rangers, mais je pense qu'ils sont très contents d'avoir ces problèmes à gérer plutôt que de devoir dire il faut qu'on trouve encore un coach. On a fini 2e à 15 points du Celtic. Je pense que pour une fois, ça leur fait plaisir d'être dans cette situation. Oui, complètement. Et puis de toute façon, au niveau des coachs, comme aussi Quentin en avait parlé, c'est vrai que c'était un petit peu le foutoir avant. Bon, après, c'est vrai que les Rangers étaient donc descendus en third division, donc qui est nouveau maintenant appelé la League 2, donc la 4e vraiment division. Fallait remonter un par un. Il y a juste eu finalement la saison 2014-2015 où ils sont restés en Championship. Ils avaient perdu contre Motherwell. Je crois qu'ils avaient perdu 6-1. Oui, avec une très très belle image de fin. J'ai perdu le nom du défenseur qui était là-bas, mais qui se bat avec un joueur de Motherwell après la fin du match sur le barrage. C'est très très belle image. C'était vraiment, je pense, les fans des Rangers étaient très contents à ce moment-là. Complètement. Après, oui, c'était encore c'était la fin. Non, c'était même, je pense, le début de peut-être de Mark Warburton ou la fin d'Ali McCoy, je sais plus. Après, donc il y a eu Pedro Caixcanha où ça a pas du tout marché. Et enfin, non, mais ça c'était absolument incroyable quand on regarde évidemment son bilan. Et enfin, évidemment, l'arrivée de Steven Gerrard où il a tout de suite émis beaucoup de choses d'équerre et notamment lors des arrivées de joueurs. Et Quentin, quand on regarde évidemment ce premier mercato, Scott Arfield, Alan McGregor, Nikola Katic, qui est blessé, mais quelqu'un qui avait compté au début, Connor Goldson, Borna Barisic, Steven Davis, Ryan Kent, Jermaine Defoe. Après, on avait aussi en hiver Glenn Kamara. Gareth McAuley, ça n'a pas marché, mais en tout cas, c'était quand même une bonne pioche, en tout cas, de le prendre, même si ça n'avait pas marché. Tout de suite, en fait, finalement, des joueurs qui font partie de son équipe type. Absolument. Ce que Gerrard a tout de suite voulu faire, c'est de mettre en place une certaine stabilité au sein de l'effectif. Il a fait venir des joueurs qui n'étaient pas d'un niveau intermédiaire, mais qui étaient tout de suite du niveau supérieur. Il a cherché de l'expérience, mais en même temps, il est allé chercher des joueurs, on va dire, prometteurs, les Haribo et compagnie que tu as cités. Et tout ça, ça forme un mélange qui a fonctionné. Et rien que sur le dernier mercato, si tu prends les arrivées de Kemar Roof, par exemple, c'est des joueurs qui apportent quelque chose que les Rangers n'avaient pas, par exemple, la saison dernière. Une profondeur de banc, de l'expérience, des profils différents. Et tout ça, ça forme un mélange qui a fonctionné tout au long de la saison. Et ça a permis d'avoir, on va dire, différents leaders à différents postes. Et par exemple, Morelos, cette saison, n'a pas fait une grande saison par rapport à la saison précédente. Et quand il n'était pas là, il y avait un Kemar Roof pour le remplacer. Donc, c'était vraiment très, très bien jugé de la part de Gerrard, qui a tout de suite voulu mettre en place un cycle qui allait le mener jusqu'à ce titre de champion. Et Alfredo Morelos, donc du coup, qui est resté. On avait des rumeurs comme quoi il pourrait aller soit à Nice, soit à Lille, ou même partir dans d'autres clubs. Valentin, par rapport à Alfredo Morelos, j'imagine que quand on est forcément un supporter des Rangers, on l'adore, mais quand on est un supporter autre des Rangers et surtout du Celtic, il agace par rapport à son attitude, etc. Ouais, moi, les seuls débats où, on va dire, où je me suis pris un peu la tête sur Twitter, c'est beaucoup à cause de lui. Donc, ouais, après il a jamais marqué contre nous. Hein. Moi, j'attends de voir que s'il va marquer sur les deux prochains derbies. Hein, parce qu'il a jamais marqué contre nous. Et après, j'ai des gros doutes quand même sur où il pourra aller quand même l'année prochaine ou son prochain transfert, quoi. T'as des doutes un petit peu sur sur son niveau réel, en fait. Sur son niveau réel, c'est-à-dire de bien performer donc face aux autres équipes hors Celtic du champion en Scottish Premiership, et puis un petit peu quand même en Europa League, mais de son vrai niveau lors des grosses oppositions, t'as quand même des doutes. Oui. D'accord. Toi, c'est pareil aussi, Loïs, par rapport à Alfredo Morelos, justement, l'un des joueurs majeurs de cette équipe. Et c'est vrai que
devant, il fait quand même d'énormes différences, que ça soit au niveau du but, même si c'est un petit peu plus compliqué cette année, mais en tout cas dans l'élaboration des actions et puis le fait qu'il pèse devant, même si c'est vrai qu'il peut énerver les joueurs et les supporters adverses. C'est vrai qu'il y a eu aussi encore pas mal de polémiques par rapport à son comportement, etc. Mais comment toi tu juges un petit peu d'un air extérieur Alfredo Morelos? Alors là, je vais parler que en mon nom et je ne vais pas engager celui de Scotty Scheffler et donc pas celui d'Élise qui travaille avec moi. Je ne parle qu'en mon nom. J'adore Alfredo Morelos. C'est un joueur que je trouve vraiment très fort. Son seul problème, c'est qu'il est doté d'un cerveau des fois un petit peu dysfonctionnel, ce qui peut le faire sortir d'un match assez rapidement alors qu'il n'y a pas forcément besoin. C'est ce qui est pour moi son plus gros défaut, c'est que, et encore, c'est mieux d'année en année, mais c'est vraiment pas encore ça. Des fois, tu te demandes pourquoi il va marcher sur un joueur, pourquoi il va mettre un taquet gratos alors que tout va bien. Donc il a vraiment encore ça à travailler. Néanmoins, quand je regarde les Rangers, le peu de fois où je les regarde, notamment en Europe, qu'est-ce qu'il est essentiel. Il fait beaucoup de travail, il attire beaucoup les défenseurs, ce qui fait que les espaces sont créés tout autour de lui pour Hadji, pour Kent, pour les latéraux qui montent, etc. Et après, il arrive très souvent à être bien placé dans la surface. Pour moi, c'est vraiment un très bon attaquant. Après, je suis d'accord avec Valentin sur le côté. Le prochain transfert, c'est très important parce que ça peut être soit dans une équipe qui comprend comment le faire jouer et ça peut être vraiment un carton, parce que je suis persuadé qu'il a le niveau pour cartonner à peu près partout. Si c'est dans une équipe qui n'arrive pas à le faire jouer et qui n'arrive pas à le cadrer, parce que cette année, il est revenu avec du poids en trop, il a été un petit peu défaillant et Gerrard lui a quand même maintenu sa confiance, l'a amené vers aller mieux et là, on voit qu'il va quand même un peu mieux dans le jeu. S'il n'y a pas un bon entraîneur là-dessus, ça peut être un naufrage complet et ça donnerait raison aux fans du Celtic, ils attendent que ça, je peux les comprendre. Mais du coup, voilà. Moi, je trouve que c'est un très bon joueur, un très bon attaquant, qui a besoin d'être entouré. Il ne peut pas non plus tout faire tout seul. C'est pas un dribbleur. Par contre, bien entouré dans un bon état d'esprit, pour moi, je trouve que c'est très très fort. Il est sous contrat encore jusqu'en juin 2023. Donc c'est vrai qu'à voir s'il pourrait partir dès cet été pour partir sur ce titre des Rangers ou alors continuer encore sous Gerrard. Quentin, par rapport justement à l'effectif de Segers, qu'est-ce que tu en retires toi justement de bon ou de moins bon? Mais c'est vrai que c'est difficile en tout cas sur la scène nationale de ressortir quand même quelque chose de négatif de cette équipe. Moi, il y a un joueur absolument que j'adore, c'est Connor Golson qui fait, je pense pour moi, partie là peut-être l'un des meilleurs joueurs de la saison, mais il y en a d'autres évidemment. On va parler de James Tavernier, mais ça c'est pour les plus, on va dire les plus connus, mais c'est vrai qu'il y en a eu d'autres qui sont quand même encore mis en avant. Ryan Kett, c'est vrai que Kemarouf parfois est venu. Moi j'ai bien aimé parfois les entrées de Cédric Etienne. Donc qu'est-ce qui t'a plu toi dans cette équipe des Rangers au niveau des joueurs, au niveau un petit peu du management de Gerrard par rapport à eux? Je crois que c'est la première fois depuis très très longtemps que les Rangers ont un groupe étoffé. Avant, sur les saisons précédentes, il y avait un bon 11 de départ, parfois quelques inégalités dans le 11, mais voilà, il n'y avait pas un banc aussi fourni. Et cette saison, il y a tout un tas de joueurs qui, quand ils sortent du banc, apportent quelque chose. Le problème majeur sur les saisons précédentes, c'était, je pense, au niveau de l'attaque, où il y avait personne qui était vraiment au niveau de Morelos. On a eu un petit peu Jermaine Defoe, mais globalement, il y avait toujours un certain problème. Et tu as cité Iten, qui, un peu étonnamment, à chaque fois qu'il sort du banc, parvient à faire des différences. Rouf également. Et je crois que dans cette équipe, il n'y a pas grand-chose de négatif à tirer cette saison. Il y a énormément de profondeur de banc. Et puis, il y a énormément de leaders. À chaque ligne, il y a quasiment un leader. Tu as cité Goldson. Pour moi, effectivement, c'est peut-être le meilleur joueur des Rangers cette saison parce que c'était pas le capitaine. Mais il avait l'âme d'être le capitaine de cette équipe-là. Tavernier, McGregor dans les buts, au milieu de terrain, un Glenn Kamara qui est à un niveau fabuleux.
Et puis les deux ailiers que tu as cités, Hadji et Kent. Enfin, je vois pas un seul point faible dans cet effectif-là, cette saison en tout cas. T'as bien aimé après les autres joueurs comme Joe Haribo, etc. C'était aussi pour toi fort? Ouais, Haribo, Arfield, c'est du très très haut niveau. Enfin, en tout cas, cette saison, ils ont tous les deux fait une très belle saison et c'est aussi grâce à eux que les Rangers ont été champions, je pense. Joe Haribo, très sous-coté. Ouais, c'est vrai que quand je le regardais, moi, quand il était arrivé, je voyais des bouts de match, mais à chaque fois que je voyais de Joe Haribo, bon, j'étais pas non plus si emballé que ça, même s'il était pas, je trouvais pas mauvais. Et c'est vrai que depuis cette saison, il a été absolument incroyable. Une seule défaite, toute compétition confondue, donc cette élimination contre San Mirren en League Cup, et encore c'était un but, il me semble que c'était Connor McCarthy à la toute dernière minute, donc une seule saison, et ils sont toujours en course évidemment pour la finir, il reste une dizaine de matchs évidemment invaincus. J'imagine, Valentin, que ça sera, voilà, t'as pas envie que les Rangers fassent écho à la saison du Celtic 2016-2017 où il y avait aussi ce statut d'invincible, ça t'ennuierait un petit peu? Bah ouais, complètement, surtout que voilà, ils peuvent faire maximum 106 points, c'était ce qu'on avait fait, donc j'espère que on va les arrêter, nous, déjà dès le prochain match, et puis j'espère qu'on va essayer de les accrocher aussi là-bas. Comment tu le sens, là, ce Old Firm, ce week-end? Bon, évidemment, on va revenir sur le cas du Celtic, évidemment, comme sur celui des Rangers après, mais par rapport à la forme que les Rangers affichent, ils sont évidemment toujours en course en Ligue Europa. Ils jouent ce soir contre le Slavia, tombeur de Leicester. Tu ressens, enfin, je vais pas dire le mot évidemment très très fort, mais tu ressens quand même maintenant une angoisse d'affronter les Rangers, enfin, en tout cas ces Rangers-là de cette saison, avec les deux défaites dans les deux Old Firm précédents? Non, je ne ressens pas d'angoisse, puisque maintenant, je veux dire, le championnat est fini. Après, forcément, il y a toujours du stress quand on les joue, mais non, il n'y a pas forcément d'angoisse. Limite, je vais me mettre un peu plus détaché, un peu plus libéré, puisqu'il n'y aura pas grand-chose à jouer. Oui, c'est vrai. Le Celtic évidemment va terminer normalement second, sauf catastrophe, mais normalement c'est second. Et puis il n'y a pas grand-chose à jouer. Il y a peut-être évidemment juste la Scottish Cup qui va reprendre, et ça sera un petit peu le dernier pour les Rangers évidemment de finir encore sur les chapeaux de roue et d'accrocher encore un autre trophée domestique, et le Celtic pour sauver sa saison. Je vais vous poser évidemment une question à tous les trois. Bon, après, même si Valentin, c'est vrai que toi, je pense que tu répondras toujours, on va dire, tu répondras par la négative, ou en tout cas d'un air évidemment un peu plus détaché, ce que je comprends tout à fait. Mais Héloïse, par rapport à Gerrard, quelle peut être la suite évidemment de continuer évidemment aux Rangers? De toute façon, il l'a dit lors d'une interview, qui voudrait, en tout cas, qui veut pas prendre évidemment le poste pour Liverpool, parce que peut-être déjà il y a Jürgen Klopp, tout se passe très bien, même si c'est un peu plus compliqué cette saison, que c'est pas parce qu'on a été une idole dans un club en tant que joueur qu'on réussira en tant que manager. Pour toi, la suite logique pour Gerrard, c'est de continuer encore aux Rangers, et puis de voir où il peut encore amener ce club? Pour moi, la suite, c'est rester, comme tu l'as dit, aller loin en Coupe d'Europe, parce que je reste persuadé que les Rangers ont le potentiel pour aller loin en Coupe d'Europe, que ce soit cette saison ou les saisons d'après. Et après, il y a deux solutions. Soit il reste suffisamment longtemps et il fait quelque chose de grand Rangers et il part à Liverpool, mais après quelques années. Soit il reste encore 1-2 saisons, on va dire, et il va se faire les dents dans un autre club, puis il va à Liverpool. Parce que de toute façon, la finalité avec Gerrard, ça va être Liverpool. Bien sûr. Personne n'est dupe, tout le monde le sait, tout le monde le voit venir, c'est écrit. Mais je pense sincèrement qu'il a vu ce qui s'est passé avec Frank Lampard à Chelsea et qu'il se dit de manière intelligente, je vais peut-être pas y aller maintenant, on va se calmer tranquille, je suis encore jeune, je vais me faire mes preuves tranquille, on va bien se passer. Et puis il ira dans un moment. Il y a pas d'urgence. Donc il va se faire les dents encore quelques années aux Rangers et dans un autre club. Je pense peut-être en Angleterre, peut-être
peut-être, je sais pas, un Norwich, un Aston Villa, un club qui est installé en première ligue, qui est pas un top club, mais qui permettra aux observateurs de dire ah bah c'est bon, il a réussi en Angleterre avec une équipe, c'est mieux que les Rangers, ça super. Voilà, chose Oui. qui m'énerve pas du tout, mais bref. Ou partir carrément dans un autre championnat, ce qui moi je trouverais ça plus risqué, mais ce qui serait quand même plus, enfin pas cohérent, mais me dire tu vas réussir dans un pays qui est pas catégorisé, voilà, je perds des mots, Voilà. excusez-moi, jeux britanniques, tout ça, tu réussis en France, en Espagne, en Allemagne, etc. Je pense que tu marques encore plus de points et tu as plus d'impact quand tu vas signer dans un autre club. Quentin, Gérard à Aston Villa, alors ça te dirait? Non, je rigole. Non, mais justement par rapport à Gérard, toi, tu forcément pour toi c'est que je ne veux pas dire le début de l'aventure forcément. Je ne pense pas qu'il va rester 10 ans au Rangers, Gérard, mais en tout cas, il a encore des choses à prouver en plus après avoir gagné ce premier titre. Oui, je pense que de toute façon, pour lui, ça va être intéressant d'aller défendre son titre la saison prochaine, parce qu'il y a une certaine histoire et que s'arrêter à un seul titre ferait, je pense, tâche. Et puis, il y a aussi tout un tas d'objectifs, notamment en Europe, où, à voir, hein, cette saison, il y a peut-être quelque chose à jouer. Le tirage, pour l'instant, a été plutôt favorable aux Rangers, donc il faut voir ce que l'avenir lui réservera. Mais en tout cas, si on suit son parcours depuis qu'il est arrivé aux Rangers, il y a une vraie progression. Et je pense pas qu'il s'arrêtera au bout à la fin de cette saison. Déjà, c'est quasiment certain qu'il ne partira pas. Mais je pense pas qu'il voudra s'arrêter en si bon chemin. Il est peut-être en train d'écrire une très belle page de l'histoire du club. Donc voilà, à suivre sur les prochaines saisons. Mais en tout cas, c'était un très bon point qu'a soulevé Loïs, c'est que je pense que le contre-exemple Frank Lampard à Chelsea a peut-être freiné certaines ardeurs qu'il aurait envoyées directement à Liverpool pour succéder à Klopp. Je pense que c'était pas du tout la bonne solution pour lui et pour Liverpool. Je vois plus en tout cas Gerrard finir à Liverpool, en tout cas dans la manière dont c'est dessiné, que Thierry Henry à Arsenal aussi. On va pas être on va pas être dupe. Hein. Oui, bah forcément. Donc les Rangers, les Rangers en tout cas sont sur une pente évidemment ascendante. Ce qui n'est pas le cas des rivaux, donc le Celtic. Et là, on va entamer notre page pour les Hoops. Et là, je sens que Valentin va encore sortir toute sa rage par rapport à cette saison. Forcément, oui, ça a contrasté avec la très belle saison des Rangers. Et on voyait bien que cette saison, en tout cas sur le terrain, ça s'essoufflait du côté du Celtic, pardon, que il y a eu des joueurs pas au niveau, un recrutement de joueurs j'ai trouvé assez intéressant, mais en fait qui ont eu des prestations quand même en dessous de ce qu'on attendait. Je pense déjà tout de suite à Shane Duffy, que j'ai été très déçu par ses performances. Mais en tout cas, de manière générale, et de toute façon, tu vas aller un peu dans les détails aussi. J'imagine que tu es très très déçu de cette saison pour les tiens. Ouais, complètement. C'est une saison complètement ratée. De toute façon, depuis août, c'est une succession d'échecs. Donc, ça a commencé très fort par le deuxième tour qualificatif de Ligue des Champions. Hein. Ouais, Ferencváros qui a fait très très mal. Ah oui, ça a commencé à faire très très mal, ouais. Ensuite, on a perdu des points à Kilmarnock aussi, assez tôt dans la saison. Ça s'est pas bien passé. Le recrutement n'a pas été réussi. Voilà, c'est toute une succession d'échecs. L'affaire Bolingoli aussi, tout début août, c'était... On va dire que ça a mis tout de suite un peu l'équipe, un peu le club dans une sale passe, et puis on n'a jamais réussi à s'en sortir, quoi, tout simplement. Lennon est resté pour moi trop longtemps. Je pense qu'à un bout d'un moment, on aurait dû le faire partir. Il avait pour lui forcément la possibilité pour lui on va dire, de changer les choses, de peut-être revenir sur une autre série de victoires, quelque chose de positif, sauf que on n'a pas eu droit à ça du tout, et on a trop tardé aussi à bouger, je veux dire, le board, Peter Lawwell, tout ça, ils ont mis beaucoup trop de temps à réagir, à communiquer aussi aux supporters comment le club se passe, etc.
Tu as bien fait justement de parler de Peter Lawwell qui va partir en retraite donc cet été. Donc après, je crois qu'il est là depuis 2003, donc 2003-2021. Donc forcément, ça va marquer la fin d'une ère au Celtic. Il sera remplacé par Dominic Mackay, qui est donc le futur chief exécutif qui vient du rugby, de la fédération de rugby écossaise. Donc forcément avoir aussi comment il va driver le club. Je crois qu'il y a peut-être aussi, ça je l'ai vu par Charles Patterson qui est le correspondant de Scotland pour Sky, qui parlait aussi pourquoi pas de la nomination d'un directeur sportif. Donc à voir aussi. Mais Loïs, pour toi aussi, quand tu regardes cette équipe du Celtic, déjà de manière générale sportivement, c'est vrai que ça a été une catastrophe absolue. Il faut dire aussi qu'il restait sur quatre triplés. Donc évidemment, forcément, quand on s'attend à une nouvelle saison, remporter les mêmes trophées, même avec la montée en puissance des Rangers, et surtout bien figurer sur la scène européenne, ce qui n'a pas du tout été le cas, parce qu'il y a eu ce gros coup contre Ferencváros, mais la saison en Ligue Europa a été aussi catastrophique. Donc ouais, il y a tout à repenser finalement du côté du Celtic Park. Oui, il y a tout à repenser. Après, peut-être que Valentin ne sera pas d'accord avec moi, mais je pense que l'erreur de base, elle a été de conserver Neil Lennon au moment où il prend l'intérim de Brendan Rodgers. Parce que tu sors d'une période avec ce dit Brendan Rodgers, qui fait quand même quelque chose de très fort avec le Celtic, même s'il n'a pas attendu très longtemps avant de se barrer dès la première offre qui est tombée sur son bureau. Bon, je pense que le départ est un peu resté en travers de la gorge de certains supporters du Celtic. Et le fait de prendre Neil Lennon en intérim, c'était une bonne idée. Quelqu'un qui connaît le club, qui était capable de garder le groupe, qui aurait pu être un peu déstabilisé parce que le départ de Rodgers. Et là, pour moi, l'erreur a été de conserver Neil Lennon parce que tu sors quand même un grand entraîneur qui est Brendan Rodgers. Tu gardes Neil Lennon qui certes est un bon coach, mais n'a pas l'aura d'un Brendan Rodgers. Et en lui donnant un peu plus de pouvoir et en le confortant, on a bien vu que même si le Celtic gagnait, c'était quand même moins impérial, il y avait moins de beaux jeux, il y avait des matchs balbutiants, etc. Et cette année, ça a été l'explosion en plein vol avec en plus, comme l'a rappelé Valentin, les divers exploits covidiens, on va dire, de cette saison. J'espère qu'il pourra nous dire comment Dubaï se trouve. Il paraît que c'est très joli en hiver. Voilà, après... Ils connaissent un début de crise, ils sont deuxième, je veux dire, ils sont pas comme s'ils avaient vraiment loupé leur saison, ils sont pas cinquième, ils sont deuxième, ils ont loupé leur saison. Les dirigeants, ça faisait un moment qu'ils étaient contestés, là ça va peut-être permettre justement de repartir d'une bonne base. Voilà, il fallait que ça leur tombe sur le nez, je pense. C'est arrivé cette saison, c'est sûr que ça fait jamais plaisir quand on est fan du Celtic, mais voilà, ça va être le début d'un nouveau cycle. Maintenant, il faut pas se planter sur le choix du coach. C'est vrai, ça va être absolument énorme. En tout cas, cette saga, faut rappeler que Neil Lennon déjà était alors je sais pas, non, c'est pas une légende du Celtic parce que moi je trouve que maintenant le mot légende évidemment est complètement galvaudé, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a compté dans l'histoire du Celtic, joueur de 2000 à 2007 et après il a été là ça a été deuxième fois qu'il était entraîneur, donc première fois c'était entre 2010 et 2014. Et puis après, donc de 2019 à 2021. Quentin, toi, ton regard un petit peu, donc forcément extérieur et un petit peu, on va dire, rival du Celtic, comment tu as jugé justement cette saison ? Évidemment, j'imagine négative, mais ton regard par rapport à ça, où est-ce que tu as vu vraiment que ça fonctionnait pas ? Déjà, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qui a déjà été dit. Je pense que la question a déjà été bien répondue. En revanche, je pense que ce qui a été... je pense que la question sera davantage abordée plus tard, mais j'ai eu le sentiment que les joueurs ont complètement abandonné Neil Lennon à un moment dans la saison. Et que le fait que le Celtic pointe à 10 points, 12 points des Rangers les a complètement stoppés dans leur élan et que les joueurs ont à un moment donné lâché en championnat. Et que le fait qu'ils aient lâché en championnat les a complètement déstabilisés, que ce soit dans leur campagne européenne et en coupe.
Et voilà, enfin, cette saison, j'ai pas senti le Celtic dominant et capable d'inverser la tendance à un moment dans la saison, comme ils ont pu le faire, par exemple, la saison précédente. Ouais, non, mais c'était très compliqué. Valentin, toi, justement, par rapport, donc là, on va venir un petit peu, au sportif, même si j'ai bien envie de t'interroger justement sur la polémique Dubaï qui a fait énormément parler du côté de l'Écosse avec l'intervention évidemment de Nicola Sturgeon, donc la Prime Minister de l'Écosse. Ça a été, on va dire que ça a amené encore une nouvelle pierre on va dire dans la cour du Celtic, en tout cas dans la chaussure du Celtic par rapport à ça, et même au-delà de ça, sur le terrain, c'est vrai que c'était très compliqué. Toi, par exemple, quels joueurs justement n'ont pas été au niveau pour toi? Tous. Il y en a beaucoup, hein. Tous. Non, peut-être plus, en tout cas plus de déception pour certains. Non, mais c'est sûr que. En fait, je sais pas, comme j'ai dit avant, c'est que le recrutement a été raté complètement. Et forcément, il y a des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur. Au poste de gardien de but, on avait Fraser Forster, forcément, qui nous ramenait beaucoup de points, qui nous a fait des prestations en Europa League la saison passée incroyables. Voilà. En fait, on a scouté, forcément, on l'a regardé plein de fois, Vasileios Barkas. On a joué contre lui, hein. Il nous a éliminés avec l'AEK Athènes quand même. Il a fait des vrais bons matchs contre nous, hein. Mais voilà, c'est moi honnêtement, il y a certains supporters qui voudraient le garder, le relancer, mais moi je pense que c'est un échec monumental. On l'a acheté 4 500 000 pounds, je veux dire c'est un échec monumental. Et de toute façon, pour une bonne équipe, il faut forcément avoir un gardien de but. Avec des objectifs comme les nôtres, il faut forcément avoir un bon gardien de but. Voilà, c'est un poste super important dans une équipe. Voilà. Après, c'est pareil, je vais lui tomber dessus aussi. Shane Duffy, prêt dans son club de cœur, il voulait tellement bien faire qu'il a mal fait. Voilà, qu'il a mal fait. C'est pareil, ça n'a pas marché. Tout notre recrutement, de toute façon, n'a pas marché. Après, je n'oublie pas, Forrest revient tout juste de blessure. Il nous a manqué énormément cette saison. Parce que saison après saison, il progresse, niveau des statistiques aussi. Là, il nous a beaucoup manqué aussi. L'Uruguayen Diego Laxalt, qui est venu aussi en prêt du Milan, au début de la saison, il faisait des bons matchs. Depuis, Taylor est passé devant lui. Là, actuellement, Taylor est blessé. Donc, voilà. Mais Laxalt joue, mais Laxalt non plus, ça n'a pas marché du tout. Voilà, Ayeti devant. On a loupé Ivan Toney, qui a signé à Brentford. Ah oui, vous l'avez bien loupé, parce que vu ce qu'il fait maintenant. Bah voilà, et en plus, j'ai lu il y a 2 semaines qu'il était à Celtic Park. Il est venu à Celtic Park, il a visité, voilà, on aurait pu le signer, on a pour quelques millions, on n'a pas voulu le lâcher. Pour le signer, vu la saison qu'il fait avec Brentford cette année en Championship, c'est des regrets. On a pris Haïti, qui était en échec à West Ham. C'est tout, en fait, tout le recrutement qu'on a fait va marcher. Plus, évidemment, le rendement de cadre qui n'a pas été à l'auteur non plus. Je pense que c'est la pire saison que je vois de Callum McGregor. Je l'adore, hein. Je pense qu'il va y rebondir. Je pense qu'il va être encore chez nous un petit peu. Je pense à Brown aussi qui a perdu sa place, qui est capitaine, évidemment. Ouais, ça sent la fin, hein. Ça sent la fin pour Scott Brown, hein. Voilà, c'est pareil, il a commencé aussi à perdre un peu sa place. Pourtant, il est très très proche de Lennon, hein. Je veux dire, ils sont très amis, je veux dire, voilà. Et voilà, après, il y a des joueurs aussi qui sont passés à travers. Je pense à Christie aussi, hein. Ryan Christie qui a fait un match pour l'Écosse. Je pense que c'était son meilleur match de la saison. C'est quand l'Écosse va se qualifier en Serbie, hein, il marque. Et avec nous, je veux dire, son rendement n'est pas du tout le même. Je veux dire, moi, quand je le voyais en position de frappe, pied gauche, je veux dire, j'étais presque confiant qu'il allait marquer. Maintenant, son rendement cette année n'est pas du tout le même que les saisons passées, quoi.
c'est très compliqué. Tu parlais au tout début justement de cette gestion des gardiens de but. C'est vrai quand on jongle entre trois gardiens, entre Barca, Scott Bain et puis Connor Hazard, c'est compliqué. Et puis de toute façon, un grand club comme le Celtic ou comme tout grand club doit avoir un solide numéro 1. Il y a eu justement ces joueurs donc, qui ont sous-performé. Loïs, il y a aussi des grosses blessures et je pense aussi notamment à Christopher Julien. Alors c'est vrai que même si le Celtic, on va dire, n'était peut-être plus en mesure encore quand il s'est blessé de jouer le titre, mais ça aussi, ça a fait très mal. Oui, non, mais bien sûr qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que les Rangers ont été plutôt épargnés par les blessures et le Celtic, ça a été une saison où tout s'est enchaîné. Après, il y a un truc qu'il va falloir penser, c'est que j'ai peur que cet été, il y ait un gros exil du côté du Celtic. Parce que je pense que certains joueurs vont pas être satisfaits de la situation du club et vont demander à partir pour d'autres horizons. Je pense à Christopher Ayer qui est convoité par quelques clubs. Christopher Julien aurait bien envie peut-être d'aller en première ligue parce que je pense qu'il a le niveau. Hudson Edwards pourrait très bien avoir envie de partir. Ryan Christie, en fonction de son euro avec l'Écosse, pourrait très bien être convoité, etc. Il y a plein de choses qui font que le Celtic cette année s'est raté et ça peut être vraiment un été charnière pour eux. Donc, on va voir comment ils vont se relever. Ils ont la chance de posséder un des futurs tout grands de l'Écosse avec David Turnbull, que je trouve. Ah bah, justement, j'allais en parler, mais tu fais bien d'en parler, qui est absolument incroyable. Enfin, c'est vraiment ma satisfaction, moi. Ah, pour moi, David Turnbull, voilà, il frappe très fort à la porte de la sélection écossaise. Et s'il va pas à l'Euro, parce qu'il y a quand même pas mal de monde devant lui, je pense que ça va pas traîner. C'est vraiment le joueur que je sauve côté Celtic. Alors peut-être que Valentin pourra en citer d'autres parce qu'il suit un peu plus que moi le Celtic. J'essaie de suivre tout le monde. Des fois, on loupe un peu des choses. Mais ouais, David Turnbull, le peu de fois où j'ai regardé le Celtic, toutes les fois, je le trouve vraiment intéressant, toujours très juste. Il a tellement apporté à cette équipe et il les a un peu sauvés, entre guillemets, de vraiment tomber dans un marasme total. Que bon. Ce joueur peut représenter le futur pour le Celtic et ils ont vraiment bien fait d'insister parce que c'est un joueur qui devait signer une saison avant de signer au Celtic mais qui s'était fait une grave blessure au genou, ce qui fait que ça a retardé le tout. Donc ils ont bien fait d'insister et ils tiennent vraiment une vraie pépite s'il reste fit évidemment. Oui, c'est ça. Et c'est compliqué aussi à voir un petit peu pour le futur du côté du Celtic. Valentin, toi, par rapport justement à ces joueurs-là, qu'est-ce que tu peux voir un petit peu pour le futur parce que peut-être qu'Hudson Edouard va donc Olivier Ncham déjà est parti, Hudson Edouard pourra aussi peut-être partir et qui est peut-être on va dire l'une des plus grosses assets du Celtic. C'est un petit peu compliqué là ce qui arrive on va dire au niveau du mercato donc on va dire avec beaucoup de joueurs en prêt donc il y avait aussi Younes El Younousi c'est Les Guy-Fights qui commence évidemment qui commence à être âgé. J'ai encore évidemment en mémoire en juin 2017 son fabuleux doublé sur coup franc face à l'Angleterre bien sûr mais ça remonte à très longtemps maintenant mais il y aura un chantier colossal en tout cas cet été hein. Ah bah oui, de toute façon, moi je suis presque persuadé qu'on va partir sur une page presque blanche. En fait, on joue déjà, on va dire, un peu avec des compos, on va dire, pour Turnbull, parce qu'on joue en losange désormais, et voilà, c'est lui en pointe haute du losange, donc en 10, donc ouais, je pense qu'on va se baser beaucoup sur lui, on va repartir, on va dire, bâtir autour de lui aussi. Je pense que, en fait, je suis content aussi des prestations de l'Ivoirien qu'on a en 6 aussi, Ismaïla Soro, donc je pense qu'on va rebâtir autour de lui aussi. Après, on a quand même Steven Welsh qui explose aussi en défense centrale. Ouais, j'ai bien aimé, donc, moi. Ouais. Ça, c'est des joueurs sur lesquels on peut se baser. Après, je pense qu'on va vraiment. Ça sera un exode. Hein. Je pense que la moitié de l'équipe va partir parce qu'il y en a beaucoup, leur situation contractuelle, on va dire, elle va nous inciter à vendre des joueurs, puisqu'il y en a beaucoup des joueurs très importants qui rentrent dans leur dernière année de contrat, donc l'année prochaine. Donc il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu prolonger aussi. Après, je les comprends vu la situation de l'équipe depuis 7 mois maintenant. Donc voilà, ouais, franchement, ça va être un exode. Hein. Complètement, je pense qu'on va repartir avec... Voilà, dans l'effectif actuel, je pense que... Moi, je me base sur 10 joueurs, je pense, qui seront là. Puis le reste, franchement, il y aura beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Le mercato, il sera très, très chaud chez nous.
Quentin, par rapport au nouvel entraîneur, évidemment, toi, tu suis un petit peu les rumeurs de qui pourrait arriver. Tu verrais qui un petit peu sur ce siège des Celtics, évidemment, un grand club. Alors évidemment, je sais que c'est une question très vague, etc. Mais on parlait un petit peu, évidemment, de Eddie Howe aussi. Bon, parmi les autres. Je pense que ce sera un bon choix, mais par contre, ça serait plus du tout dans la même sphère que Bournemouth, puisqu'évidemment Bournemouth il devait que lutter évidemment contre le maintien, et puis c'était dans un cadre qu'il connaissait très très bien, alors que là Celtic il aura l'obligation évidemment de gagner évidemment par la position du club. Tu vois ça comment, on va dire, les rumeurs, et puis tu vois qui pourrait évidemment prendre ce poste à Celtic Park? C'est marrant parce que tu as cité le seul nom que j'aurais pu citer, c'est-à-dire Eddie Howe. Après, peut-être dans le profil, j'aurais pensé peut-être à un Graham Potter, mais bon, c'est compliqué de faire venir un entraîneur qui est déjà en première ligue. Et en plus, qui doit sauver Brighton, parce que Brighton n'est pas sauvé. Ouais, exactement, et qui plaît à de nombreux gros clubs. Mais je pense qu'il faudrait tabler sur des noms dans ce style-là. Quelqu'un qui est connu pour bâtir quelque chose, qui a quelques bons tuyaux au niveau des transferts, et qui a une aura qui pourrait permettre au Celtic de rebondir très rapidement, parce que c'est un club qui doit rebondir rapidement, enfin qui doit postuler en tout cas chaque année pour le titre, et avoir une équipe compétitive pour le titre. Donc voilà, je serais pensé à des entraîneurs de ce style-là, oui. On parle aussi d'autres, Loïs, comme des gros noms un petit peu de la scène internationale, Roberto Martinez, Rafa Benitez. Toi, tu as un petit peu un avis sur tout ça? Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Quand tu parlais de Leigh Griffiths, il a été moins bon parce que ça fait un moment qu'il se traîne une grosse dépression, des problèmes de soucis dans sa tête. D'argent au niveau des casinos, etc. C'est toujours le même problème. Donc, voilà, c'est un joueur qui a beaucoup souffert de ça. À l'occasion de rappeler que si jamais vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à parler, c'est très important. Et j'y tiens, c'est quelque chose de très très important, la santé mentale, à ne pas décliner. Et pour le Celtic, je faisais le tour un petit peu des rumeurs. Il y a un nom que j'aime bien qui semble être le favori. Alors après, on sait très bien que dans les journaux écossais, un jour tu as un favori, l'autre jour tu en as un deuxième, et 3 jours après tu as un troisième favori qui n'a jamais été cité, parce que des fois les journaux écossais sont un peu des pipes. Mais j'aime beaucoup le nom d'Enzo Maresca. Dans ce qui est annoncé, dans le style de jeu qu'il veut faire, je trouve que ce serait intelligent de le prendre et de construire quelque chose sur la durée avec lui. Alors c'est sûr que les supporters du Celtic, ils aimeraient quelqu'un qui fait gagner tout de suite le Celtic, je peux comprendre. Mais je pense qu'ils doivent s'inspirer des Rangers dans le sens où il faut construire quelque chose. Et je pense que tu prends Enzo Maresca qui aurait aussi un directeur technique qui serait intéressé de venir avec lui, donc ça rajouterait aussi quelqu'un à l'organigramme qui pourrait permettre de construire quelque chose sur le long terme. Ça pourrait pas être déconnant. Donc voilà, moi je serais plus sur un truc comme ça. Alors après, on n'est pas dans les petits papiers, je n'ai absolument aucune influence sur le choix de l'entraîneur, mais voilà, moi je trouve que ce serait un bon choix. C'est vrai il a fait du très bon travail à West Ham. Il fait toujours du très bon travail du côté de Manchester City. On va finir sur le Celtic avec ça. Valentin, toi, qu'est-ce que tu vois? Enfin, évidemment, c'est difficile de se projeter, mais pour un petit peu redresser le club déjà au niveau du manager, et puis même en interne. Donc, on parle pourquoi pas de la création d'un poste de directeur sportif. Qu'est-ce que tu vois, qui tu vois en tout cas le mieux actuellement, évidemment, parmi toutes les rumeurs, pour occuper le poste? Honnêtement, franchement, j'en ai lu plus de 20 déjà. Oui, j'imagine. Honnêtement, je ne peux pas me prononcer sur un nom. Je pense pas. Honnêtement, je ne sais pas qui pourra. Voilà. Mais je pense que ce sera un duo fort en fait. Comme tu dis, on va créer un poste de directeur du foot, directeur sportif. Je pense que ce sera un duo. Voilà. Le directeur du foot qu'on va engager, il prendra son coach. Et je pense qu'on va partir sur un duo fort, je pense, sportif, et qui va gérer tout le sportif. Et voilà. Après, j'aime bien aussi Maresca, je regarde aussi. Je rêverais aussi de Martinez, Maloney aussi, la doublette.
Mais, Sean Maloney, oui. ouais, mais voilà, après, je sais pas. Mais je pense que voilà, ce sera un duo. On va dire, voilà, je pense que c'est notre prochain directeur sportif qui choisira. Et voilà, j'espère que ce sera un duo fort qui relancera le club. Et oui, parce qu'on a envie de voir un petit peu maintenant ces Rangers redevenus gagnants, un petit peu ce que ça peut être aussi par rapport à la grosse opposition face au Celtic. Pour vous, rapidement, c'est un petit peu la meilleure chose qui puisse arriver. Je l'ai lu ça plein de fois, que ce soit dans les médias français, mais surtout même dans les médias évidemment anglais et écossais. C'est la meilleure chose que la victoire du Celtic, pardon. Oula, qu'est-ce que je fais? La victoire des Rangers pour ce championnat 2020-2021 qui puisse arriver au football écossais pour relancer un petit peu, on va dire, la compétitivité du championnat, etc. Enfin, c'est un peu une question un peu compliquée évidemment à répondre, mais je l'ai vu tellement de fois. Loïs, toi, t'en penses quoi? Oui, bon, si ça peut faire parler les gens, Oui, moi ça me fait parler derrière et ça fait parler le compte, donc on va dire oui, tant mieux qu'il y ait une lutte de manière totalement égoïste. Après, de toute façon, les deux clubs sont tellement au-dessus que est-ce que ça va relancer de l'intérêt? Je sais pas. Il faudrait que les autres clubs soient forts. Enfin, là, cette saison, le Celtic, et sans vouloir manquer de respect à Valentin au Celtic, mais le Celtic, ils sont dégueulasses cette saison. Et moi, ce qui m'embête. Valentin, il sera d'accord avec toi. Et ce qui m'embête, c'est que tu vois Hibernian et Aberdeen qui sont pas loin. Ils sont atroces aussi. Il y a une saison où tu peux peut-être faire un upset, montrer qu'il y a quelque chose en Écosse et tout, et derrière ils sont rincés. Ça déprime un peu. Tu fais putain, mais je sais pas, sortez-vous les doigts, faites quelque chose. Donc bon, les Rangers sont gagnés, oui. Après le Celtic va rebondir puisqu'ils ont la manne financière pour. Et puis après, ça repartira, je pense, sur cette dichotomie Celtic Rangers. Steven Gerrard est devenu d'ailleurs le manager avec le plus de temps en charge donc dans un club. Donc il est à plus de 1000 jours on va dire en poste aux Rangers. Évidemment, il est passé premier parce qu'il y a eu Derek McInnes qui est parti, enfin en tout cas qui a été licencié d'Aberdeen après 8 ans en charge du club. Ça venait évidemment en partie par rapport à des mauvais résultats d'Aberdeen. Je crois qu'il y a eu 2 victoires dans les 13 au niveau des 13 matchs en 2021. Donc le chairman Dave McCormack a voulu un petit peu apporter quelque chose de nouveau, en tout cas un départ un peu plus frais pour Aberdeen. Il avait terminé McInnes 4 fois deuxième, donc de 2014 à 2018, évidemment, quand les Rangers étaient encore soit en dessous, soit revenaient petit à petit, en tout cas dans la hiérarchie. Une Coupe de la Ligue en 2014. Toi, Loïs, t'en penses quoi un petit peu de ce départ, un gros départ quand même? Départ attendu. Parce que fin de cycle, ça fait un moment que McInnes il est sauvé par Sam Cosgrove, par des performances, etc. C'était attendu qu'il s'en aille, mais le timing, c'est le timing qui a surpris tout le monde. C'est ça, parce que la saison est presque finie au final, donc je n'ai pas compris à une dizaine de matchs pourquoi finalement il ne garde pas McInnes et puis après il le vire fin mai, quoi. Après, il y a eu une grosse période très très compliquée pour Aberdeen en termes de match, pas de but marqué, aucun jeu, vraiment un truc vraiment horrible, une période vraiment horrible. Et je pense que c'est ce qui a joué, c'est que voilà, ils ont senti qu'il fallait faire quelque chose. Et je pense qu'ils ont encore l'opportunité de finir 3e parce qu'ils sont pas très loin d'Hibernian qui est juste devant, même si Hibernian a un match en moins. Et je pense qu'ils se sont dit que c'était peut-être le seul moyen de sauver le podium, c'est peut-être de couper la tête entre guillemets de McInnes, de prendre quelqu'un pour relancer un peu sur cette fin de saison. Et après, ramener un autre entraîneur. Ça parlait de Stephen Glass, ancien joueur d'Aberdeen, qui est actuellement à Atlanta United, qui est un petit peu le club ami d'Aberdeen, quoi. Les deux clubs font des transactions, des fois, tu te demandes un peu, mais bon, c'est le football mondial, qu'est-ce que vous voulez? Donc, ce serait pas surprenant que ce soit lui qui soit choisi pour la saison prochaine et les saisons futures. Mais en tout cas, voilà, c'est une grosse page qui s'est tournée. Si jamais il y en a qui sont intéressés, on a fait un grand thread pour expliquer un peu pourquoi c'est un départ important, qu'est-ce qu'a apporté Derek McInnes à Aberdeen sur le compte Twitter Scotty Scheffer, si jamais il y en a qui sont intéressés. Mais voilà, c'est vrai que c'est un gros départ, ça va faire une grosse page qui se tourne. Et donc, on va voir comment Aberdeen va se relever de ça, sachant qu'ils ont un effectif que je trouve qui est très intéressant, mais il faut le sublimer. Et c'est le truc le plus compliqué.
Quentin et Valentin, est-ce que vous avez d'autres coups de cœur ou des coups de gueule par rapport à cette saison, par rapport à une équipe évidemment étrangère au Celtic et aux Rangers? Qu'est-ce qui vous a plu un petit peu, c'est vrai, dans cette saison, évidemment pas comme les autres, avec toujours évidemment ces matchs à huis clos, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a plu hors vos clubs respectifs, Valentin? Moi, ce que je veux mettre en positif, c'est la saison de Livingston, qui est un club qui a connu quand même, franchement, sur les 10 dernières années, ils sont très très chauds. Ils sont descendus en 3e division, ils sont montés de 3e division en 1re division en 2 ans. C'est un club qui a subi beaucoup de défaites, beaucoup et là d'échecs. Et là, franchement, avec David Martindale, franchement, ils font une saison vraiment superbe. Franchement, Après, ils ont perdu la finale de la League Cup contre St. Johnstone. Ils n'ont pas été récompensés. Ils n'ont pas été récompensés sur ça. Mais ouais, franchement, une saison de Livingston vraiment, vraiment superbe. Parce que voilà. Après, voilà, je suis d'accord avec Loïc. Je pense que Hibs et Aberdeen devraient être plus forts que ça. Donc voilà, je mettrais Livingston qui pour moi fait vraiment une belle saison. Je pensais que tu allais me dire Ross County. L'élimination l'élimination en League Cup et puis cette fameuse défaite justement à Dingwall. Donc non, j'ai été rassuré. Quentin, qu'est-ce qui t'a plu toi dans cette saison? Enfin, hors évidemment Rangers, c'est bien sûr, je vais pas être original parce que c'était Livingston aussi, donc je vais pas apporter grand chose. Donc c'est quoi, je vais te donner un point négatif peut-être. Ouais, bah bien sûr, évidemment. C'est la saison de Kilmarnock, voilà, tout simplement. Je pense que ils avaient acquis sur les dernières saisons un statut d'équipe un petit peu compliqué à battre, d'équipe qui luttait peut-être. Pour arriver à un statut plus grand, et cette saison c'est une catastrophe quoi. Ils arrivent pas, ils ont réussi à rien, et je crois que le classement en atteste, s'ils sont derniers ou avant-dernier, je sais plus très bien, mais bon, enfin ils ont complètement disjoncté là cette saison, et c'est un peu dommage parce que c'était un club qui arrivait à construire quelque chose d'intéressant peut-être sur le long terme, et qui au final va lutter pour son maintien. Donc, bon, voilà. Bon, Loïs, on va finir par Hart. Le 20 décembre, cette défaite au penalty contre le Celtic, là, j'imagine que tu l'as encore profond dans ton cœur. Oh là là. Je vois pas de quoi tu parles. Il n'y a jamais eu de match le 20 décembre. Enfin, je vois pas de quoi du tout tu veux parler. Il n'y a jamais eu de finale de coupe. Jamais. Rien passé. On n'a pas du tout perdu toutes nos dernières finales contre le Celtic depuis 4 ans. Je veux dire, ça n'est jamais arrivé. Je le vis très bien. Et Craig Gordon qui donne donc, qui n'empêche pas son ancienne équipe à. Oh là là, qu'est-ce que. Ça fait mal. Non, mais après, plus sérieusement, oui, sa finale, elle fait mal parce que ça fait plusieurs fois qu'on va en finale quand on contre le Celtic et qu'on leur fait mal. Je veux dire, les finales qu'on joue contre le Celtic, on se prend jamais 3-4-0, on est toujours là, les embêter. Et à chaque fois, on passe pas loin et à chaque fois, on gagne jamais. Donc, c'est très frustrant. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez on peut pas toujours gagner après cette année pour Hearts. C'est la promotion et le titre. La promotion. Ouais, c'est ce qui compte. De toute façon, c'est la promotion et le titre. On verra après. On n'est pas très bon, mais je m'en fous. Je veux qu'on sorte de cette D2 le plus vite, on construit pour le futur et après on verra. Juste un point pour Kilmarnock parce que oui, en effet, c'est très décevant. Rappelle que c'était coaché par l'actuel sélectionneur de l'Écosse, Steve Clarke, qui les avait amenés sur le podium, qui avait fait un travail extraordinaire, qui avait été remplacé par Angelo Alessio sur le banc, qui a été viré de manière complètement incompréhensible alors que Kilmarnock était 6e et pas dégueu. Il est en train de construire quelque chose de bien. Et que depuis, Kilmarnock, ils sont derniers, ils sont bien partis pour descendre, alors qu'Hamilton, qui chaque année doit descendre, va encore une fois s'en sortir, et ça, je ne comprends pas comment ils y arrivent. Non, mais c'est incroyable pour Hamilton, je suis d'accord. Hein. Et j'aimerais faire un petit point positif sur St. Johnstone et Callum Davidson, qui fait du très bon boulot dans l'ombre, parce que tout le monde se fout de St. Johnstone qui joue à Perth, pas comme en Australie, mais pas en Australie du coup. Et il est en train de construire quelque chose de plutôt sympathique, il y a un effectif jeune avec quelques petits joueurs qui sont en train de se développer de très fort belle manière. Donc, la victoire en Coupe de la Ligue. Voilà, en plus pour de prime abord, il y a ça qui rajoute. Donc voilà,
Gardons St. Johnston à l'esprit, ça pourrait être un petit poil à gratter dans le futur si l'effectif continue d'être bien construit. Petit point sur Guy Melamed, l'attaquant israélien qui a eu du temps à s'adapter, qui est en train de faire une très bonne fin de saison. Donc voilà. Tu vois qui si jamais Hamilton termine du coup 11e, mais après il y a forcément dans une journée ou deux, ça dépend pour les équipes, donc il y aura le partage, les 6 premiers et les 6 derniers. Si jamais Hamilton termine 11e, tu vois qui pour les défier en playoff? Queen of the South? Non, alors j'aime beaucoup Queen of the South, mais clairement pour moi c'est toutes les fois ils sont toujours dans le haut du tableau, c'est une surprise. Si la logique est respectée, ça doit se jouer entre Dundee et Dunfermline. Ouais. Après, Dundee sont très décevants, je trouve, cette saison, et ça ne m'étonnerait pas qu'ils perdent en barrage, si déjà ils vont en barrage. Je sens que Dunfermline est l'équipe la plus embêtante à jouer, même si Raith Rovers est pas loin. Je pense que Dunfermline aura ce petit plus qui pourrait leur permettre d'aller en finale de barrage. Après, tu dis qu'Hamilton sera 11e. Moi, je ne serais même pas surpris que ce soit Ross County qui soit 11e. Hein. Sincèrement. Ah oui, non, je parle juste actuellement. Et puis c'est vrai, mais c'est vrai que ça pourrait être Ross County. Oui, tu as tout à fait raison. Parce que Hamilton s'en sort toujours. Ils sont increvables. Donc oui, ça va se jouer de toute façon entre Ross County, Hamilton et Kilmarnock. C'est les 3 clubs qui sont un peu détachés pour le bas de tableau. Donc à voir. Et actuellement, je mettrai une petite piécette sur un Dunfermline en finale d'accession / relégation pour la première division. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces précisions. Merci, Loïs. Plaisir, merci beaucoup à toi. Merci, Valentin. Et puis ton éclairage, évidemment, un petit peu énervé par rapport au Celtic, mais c'est tout à fait normal et on espère qu'on aura en tout cas quelque chose d'assez décent déjà au niveau du manager, peut-être du directeur sportif, mais surtout voir comment un petit peu le club va travailler pour renouveler l'effectif. Merci beaucoup à toi. Merci Geoffrey. Et puis Quentin, évidemment, je te remercie pour ton regard toujours avisé sur les Rangers, ce grand sympathisant des Rangers, même si tu es supporter d'Aston Villa et puis évidemment du football britannique, tu suis très très bien les Rangers. Donc merci beaucoup à toi de ton temps. Merci Geoffrey, heureux d'avoir participé à ce podcast. Et puis nous, on se retrouve à la prochaine pour un point complet au niveau de la Première Ligue. Allez, ciao.